Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, cet après-midi, je viens bénir le Seigneur pour sa fidélité. Lui qui nous a permis de parcourir du début du mois de mars jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pendant ce mois de mars. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans le mois d'avril. Que son nom soit loué, lui qui nous a permis de vivre cette grâce du mois d'avril. Oui, le mois d'avril où Dieu va faire de toi un sacerdoce royal. Ce mois où il y a de très grandes choses. Un mois tellement spirituel. Un mois exceptionnel. Parce que Dieu nous a permis d'entrer dans ce mois pour vivre des choses particulières. Mais tout au long de ce message, tel que nous avons l'habitude de le faire, à l'entrée de chaque mois, nous donnons l'atmosphère spirituelle, la météorologie spirituelle, parce que les choses se vivent avant qu'elles ne soient visibles. Les choses se vivent dans l'invisible avant que cela ne soit visible. Donc je voudrais vous annoncer comment est-ce que ce mois d'avril va se passer et comment est-ce que ce mois a un impact sur la vie des chrétiens et quelle est l'alliance que ce mois a avec nous sur le plan matériel, sur le plan spirituel et sur le plan financier. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Je vous ai dit que c'est le mois où Dieu fait de nous des sacerdoces royales. N'oublions pas qu'au mois de mars, ça a été un mois où Dieu nous a consacrés. Cela fut un mois de consécration divine. Alors, quittant donc de la consécration divine, Dieu nous fait entrer dans la royauté. Et la royauté, c'est la gloire. Alors, ce mois est un mois où Dieu nous établit comme des sacerdoces royales. Et voici ce que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Je parle ici aux enfants de Dieu. Je parle à tous ceux qui ont décidé de jeûner, de faire le carême, de se sacrifier, de se purifier, de se donner à Dieu comme un sacrifice. Voici ce que Dieu leur dit. Vous, au contraire, par rapport à ce qui concerne le monde, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, après ce jeûne de carême, il faut dire que nous allons entrer dans une dimension spirituelle très élevée. C'est le mois de la Pâque, vous le savez très bien. C'est le mois où nous entrons dans la gloire, après avoir pris un temps de consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a gardé tout au long du début de cette année dans l'optique de te faire entrer dans ce mois. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait entrer dans ce mois? Pourquoi? Parce que ce mois est le premier mois, selon le calendrier chrétien. Jésus dit que ce mois sera notre premier mois de l'année. Alors, pour les enfants de Dieu, le mois d'avril est le premier mois. Et tout ce qui est premier est consacré. Ce qui veut dire que nous avons une alliance spirituelle avec le mois d'avril. Maintenant, deuxième chose, la Bible nous dit que cette consécration ne reste pas seulement spirituelle. Elle est aussi financière et matérielle. En fait, le mois d'avril est le mois d'alliance qui nous permet d'entrer dans la vie spirituelle d'une manière profonde et qui nous permet de même d'entrer en possession de l'abondance surnaturelle. Donc, ce mois a deux portées, la portée spirituelle et la portée matérielle et financière. C'est notre premier mois où les bases doivent être établies, les bases spirituelles. C'est pourquoi notre jeûne, en fait, finit au mois d'avril. Nous devons savoir qu'après ce programme de carême, après ce programme de jeûne, le Seigneur nous intronise dans la dimension spirituelle la plus élevée. La consécration, comme je l'ai toujours dit,
est la dimension la plus élevée dans le domaine spirituel. Donc, ce programme de jeûne qui a commencé à partir du mois de février, qui a été pleinement dans le mois de mars et dont nous allons terminer au mois d'avril, vient ici nous consacrer à la dimension la plus élevée dans le domaine surnaturel, afin de dominer tout au long de cette année. Vous savez, cette année, c'est une année de domination. Et pour avoir une domination, il faut avoir une consécration. Alors, en dehors de la consécration, il y a quelque chose encore de plus profond dans cette année, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'abondance divine. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction financière et matérielle. C'est maintenant, pour ceux qui sont avisés et vigilants par rapport aux choses spirituelles, c'est maintenant qu'ils font des alliances sur le plan matériel et financier. C'est maintenant. Ce mois, en réalité, dispose une atmosphère spirituelle favorable à faire une alliance avec le matériel et avec les finances. Si un enfant de Dieu veut prospérer, tout au long de cette année, l'alliance sur le plan matériel et financier se retrouve en ce mois. Si vous traversez ce mois sans avoir fait votre alliance sur le plan de la richesse, vous allez vous rendre compte que vous allez évoluer tout au long de l'année, mais vous n'aurez pas la domination sur le plan matériel et financier.